C'est bon. C'est toi. En direct sur l'île Mode. Shalom à Bonjour, tous, Mediva. shalom à tous. On est très contents. On se retrouve avec l'île Mode comme chaque lundi soir. On est toujours à la Shemitah. Il fait froid dehors, mais on a un super cours de Torah, un verre de thé et c'est parti. On va parler du Messie et du Yovel. Vechavod, Ravakarman. Alors, shalom. Donc, bien entendu, on continue aujourd'hui sur le cycle des cours sur la Shemitah que vous avez, pour la plupart, vous avez suivi. Et la semaine dernière, on peut dire, on a terminé l'étude du Rav Kook et de Manitou sur la Shemitah, sur la conception de la Shemitah. Et maintenant, on va parler plutôt du Yovel. Comme je vous avais dit, ce sera que quand on aura une vision globale des choses qu'on vraiment on pourra on comprendra les choses beaucoup mieux. Au niveau de la Shemitah et du Yovel, on le verra aujourd'hui d'ailleurs, comment est-ce que les choses s'équilibrent entre les deux. Donc, on va commencer à étudier le Yovel. Je vais commencer depuis le début, c'est-à-dire on va relire les 3 psukim essentiels qui parlent du Yovel, et ensuite on va donc bien entendu faire cette comparaison entre le Yovel et la Shemitah. Aujourd'hui, ce sera en tout cas en première partie plutôt une étude générale qui va être basée sur l'idée du Rav Kook, mais on ne va pas étudier le Rav Kook dedans. Et ensuite, on verra si on a le temps, on étudiera comme la semaine dernière, un petit peu moins que la semaine dernière, mais un petit passage du Rav Kook que j'ai de nouveau traduit. Si tu veux, comme ça, à la fin, on aura tout le texte de Rav Kook qui est traduit en français. Menachem, je l'enverrai, ou je t'ai déjà envoyé, je peux te l'envoyer pour que tu le mettes sur ton site. Alors, share screen. Alors, excusez-moi, juste, il faut que je cherche. Le Yovel, voilà, c'est celui-là. Donc, comme d'habitude, et c'est important, c'est le Ilui Nishmat Michel et Gérald Sananès qui sont les initiateurs depuis le début de ce cours, et aussi le Ilui Nishmat Keren Batuela et l'Irufwa Shlema de Karo Bezrat Hashem de Chava Evelyn Esther Adrachel Sarabi. Et il faut dire aussi, comme on est en période de Corona, on ne peut pas l'oublier, donc Bezrat Hashem, le Shmira ou le Refoua. Shmira pour tous ceux qui sont en bonne santé et le Refoua pour ceux qui ont besoin de redevenir en bonne santé. Alors, comme on a dit, là j'ai changé de titre en fait. Et j'ai parlé de Géoula, mais en fait je préfère le titre que j'ai mis ici. C'est-à-dire le Yovel, c'est le temps du retour, parce qu'on va voir que c'est aussi quelque chose qui est lié à la notion du retour en général, c'est-à-dire de la Tchouva et aussi de la Géoula. Alors, on lit on va étudier tout d'abord les 3 premiers versets psukim qui parlent du Yovel dans la parashat Bé'ar. Vesafarta lecha sheva shabtot shanim, sheva shanim sheva pa'amim, vayu lecha yeme sheva shabtot hashanim, tesha ve'arba'im shana, va'avarta shofar teruah b'chodesh vi'i be'asor lachodesh, b'yom ha'kippurim ta'aviru shofar b'chol artsechem. Donc, il y a cette notion, 2 notions importantes. Premièrement, que le moment où commence le Yovel, c'est à Yom Kippour, ce qui est un petit peu bizarre, parce que tout commence chez nous, ou bien à Rosh Hashanah, ou bien en Nissan. C'est-à-dire que ce soit le premier Nissan ou à Pessah. On le voit dans la Mishnah de Rosh Hashanah, mais si vous voulez, c'est évident, c'est les 2 temps essentiels. Et ici, tout d'un coup, on a quelque chose d'un peu spécial, c'est que c'est Yom Kippour. En plus, on sonne du chauffard. Alors, si on sonnait du chauffard à Rosh Hashanah, j'aurais compris. Mais on sonne du chauffard comme à Rosh Hashanah, mais on le fait à Yom Kippour. Aujourd'hui, ça va être un des points essentiels de notre étude, c'est de comprendre le lien profond entre le Yovel et Yom Kippourim. Vekidashtem et shenat ha-chamishim shana, ukeratem dror ba'aretz, lechol yoshvea Yovel i, tiye lachem, veshaftem ish el achuzato veish al mishpachto tashuvu. Donc, on a ici l'essentiel de ce qui arrive au Yovel. C'est tout d'abord, cette année, elle est Kedosha, il y a la Gdusha. Ensuite, la liberté. Dror, c'est la liberté. Il y a des gens qui y étaient
le Chol Yoshvea, Yovel iti elachem. Alors, le Chol Yoshvea, c'est important. C'est le Rav Kook qui m'a fait remarquer ça dans son texte. C'est que il n'y a pas marqué liberté pour ceux qui étaient ou vendus comme esclaves ou pour ceux qui avaient vendu leur terre, puisque c'est le sujet à la fin. Le Shaftem Michel Achuzato, c'est que ceux qui ont vendu leur terre les récupèrent. Et Veishel Mishparto Tashuvu, c'est que ceux qui se sont ou qu'on a vendus comme esclaves reviennent et recouvrent la liberté. Mais du coup, on peut se dire qu'une grande partie de la population n'est pas concernée. Or, la Torah insiste en disant le Chol Yoshvea. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que le caractère du Yovel n'est pas spécifique à ceux qui ont besoin du Yovel pour recouvrir une liberté individuelle, mais c'est quelque chose qui est collectif même pour ceux qui l'ont, cette liberté naturellement. Et automatiquement, ça veut dire que le caractère du Yovel peut être aussi avoir une incidence sur nous. Vous comprenez? C'est-à-dire le jour où on fera le Yovel, c'est quelque chose de collectif puisqu'il a marqué le Chol Yoshvea. Ça, c'est l'idée une des idées que le Rav Kook va développer. Donc, on parle donc de recouvrer sa liberté et du retour à la terre et du retour aussi à sa famille, c'est-à-dire, en fin de compte, recouvrer la liberté pour quelqu'un qui a été vendu comme esclave. Alors, on n'est pas encore, pour l'instant, dans ce cours aujourd'hui, c'est-à-dire la semaine prochaine ou la semaine d'après, on rentrera, Bezrat Hashem, dans l'idée de la manière dont les gens qui sont vendus comme esclaves ou ceux qui ont vendu leur terre récupèrent leur liberté au moment du Yovel. On va le faire parce que ça a aussi une influence énorme sur la compréhension des choses. On le verra si Dieu veut. Et pour l'instant, on est dans les idées tout à fait générales. Voilà, ça c'est les 3 versets qui sont les versets qui nous parlent du Yovel. Alors, je vais vous donner par oral l'idée centrale du Rav Kook, et après vous l'avoir donnée, on ne va pas encore étudier le Rav Kook, c'est-à-dire que je vais plutôt vous donner des conséquences, on pourrait dire, dans la compréhension des choses qui suivent la phrase du Rav Kook. Alors la phrase du Rav Kook, en fait, l'idée, je l'ai traduite, donc si Dieu veut, on l'étudiera aujourd'hui ou la prochaine fois. L'idée du Rav Kook, c'est que la Shemitah, c'est une inaction, c'est-à-dire c'est le fait que pendant une année, toutes les 7 ans, comme le Shabbat, on s'arrête, on fait ce qu'on appelle la Menoucha. C'est-à-dire Menoucha, et c'est ça qu'on étudie dans les 2 cours précédents, c'est qu'on marque un arrêt dans la course, dans le cycle économique, dans la course économique, etc. Et comme le Shabbat, ça nous permet non seulement de se reposer, ça c'est Menoucha, mais beaucoup plus, c'est ce qu'on avait vu dans le Rav Kook la semaine dernière, c'est au-delà du repos, c'est la possibilité d'exprimer la nature profonde de l'identité. Parce que quand Rav Kook parle de Neshama, en fait, c'est l'identité de l'individu et l'identité collective du peuple juif, c'est-à-dire du peuple d'Israël, qui, pour le Rav Kook, son identité, c'est le lien avec la divinité. Et ce lien avec la divinité, la civilisation, le bruit, le rush, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le bruit de la civilisation, ne permet pas d'exprimer la nature profonde de notre être. Alors, dans le Shabbat, on l'a vu la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle la Neshama Yetera. C'est-à-dire, on avait expliqué la Neshama Yetera, ce n'est pas un cadeau parce que tu fais Shabbat. C'est grâce au fait que tu fais Shabbat, tu permets l'expression d'une Neshama qui grandit. De même que dans la semaine, c'est ton corps, c'est ton action, c'est ton développement dans la civilisation, dans l'espace, etc., qui se développe. On pourrait dire un nefesh yetera ou un gouf yetera ou une asiya yetera pendant 6 jours. Et le Shabbat, on a neshama yetera. D'accord? C'est-à-dire que notre monde, que Rav Kook insiste, notre monde de nature, et il demande pour ça, c'est ça qui est important, il demande pour ça une menoucha ou une shvita, comme on parle du Shabbat, c'est-à-dire de faire tabula rasa de tout ce qui pourrait le déranger, de faire le silence, en fait. C'est un peu comme un silence pour pouvoir entendre un son qui est beaucoup plus tenu, qui est beaucoup plus fin, ce qu'on appelle dans la prophétie chez Eliyahu Hanavi, kol de mamadaka, c'est-à-dire cette voix d'un silence affiné, cette voix-là qui est la voix de Dieu qui est dans notre neshama, il faut le Shabbat, il faut la Shemitah pour pouvoir le retrouver. Dans la Shemitah, c'est même au niveau de la collectivité, dans le Shabbat, c'est au niveau de chaque individu, et je crois que j'avais plus ou moins conclu comme ça, c'est-à-dire que cette année qui est une année de Shemitah, on s'en rend peut-être pas compte, j'imagine qu'on s'en rend pas compte, en tout cas moi je ne me rends pas compte, peut-être qu'il y a des gens qui ont une plus grande neshama qui s'en rendent compte, mais en tout cas au niveau de l'étude,
le peuple juif a une Neshama Yetera cette année. Alors, peut-être qu'à la fin de l'année, on s'en rendra compte par toutes sortes d'événements spécifiques qui nous montreront qu'on avait une Neshama collective en plus cette année. Mais en tout cas, c'est un enseignement de Rav Kook pour expliquer ce qui se passe quand on fait Shemitah. Alors maintenant, tout ça, c'était au niveau de la Shemitah. Le chidouche du Yovel par rapport à la Shemitah, c'est que le Yovel n'est pas dans le monde de la contemplation et de l'inaction, on pourrait dire du silence ou du repos, c'est-à-dire ou de la Shvita, du Shabbat, il est dans le monde de la Kedusha. D'ailleurs, on ne parle pas tellement de Shabbat. C'est Shabbat Haaretz, c'est le cycle des 7 ans, c'est-à-dire la Shemitah. Mais ici, on se trouve au contraire dans l'aboutissement d'un travail qui va être fait. C'est-à-dire qu'il correspond plutôt à un aboutissement de 7 cycles de Yovel, je dirais, pas seulement dans les années de Shemitah, mais aussi, Rav Kook va en parler en effet, mais aussi de tout le travail qui va être fait pendant les 6 années entre d'une Shemitah à l'autre. C'est-à-dire tout ce travail-là, c'est un travail de progrès. Et c'est pour ça que le mot qui va apparaître dans le texte du Rav Kook, c'est le mot de tikkun. Tikkun, vous savez ce que c'est le tikkun olam, c'est-à-dire d'arriver à transformer le monde. Et c'est pour ça que j'ai parlé du temps de retour ou du temps de Géoulam, c'est-à-dire c'est d'autres mots, mais c'est qu'en fin de compte, le Yovel est un aboutissement de tout un travail de tikkun. Et on peut aussi utiliser la notion de teshuva. C'est-à-dire, il faut que le monde soit transformé. Et cette transformation se fait de manière lente, mais il y a un cycle, et le Yovel, c'est l'aboutissement de tout cela. Alors ça, c'est l'idée centrale du Rav Kook. Vous voyez là-dedans cette dialectique entre le Yovel et la Shemitah. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, dans sa manière de faire les choses. C'est-à-dire, dans la Shemitah, on ne transforme rien. Au contraire, le Shabbat, on ne transforme rien. On prend des forces, des inspirations de ce qu'on a reçu à l'origine, la nature, la manière dont on a été créé en tant que peuple juif, et ça nous permettra aussi de faire ce tikkun pendant les 6 années suivantes. De même que quand on fait Shabbat, on reçoit des forces nishmatiot, des forces de neshama. Ce n'est pas seulement qu'on s'est reposé, donc on a de la force pour aller travailler le lendemain matin, chez les Français le lundi, chez les Israéliens le dimanche à 6 heures du matin. C'est-à-dire, mais ce n'est pas seulement qu'on a des forces, c'est qu'on a sans doute fait un bilan de toute la semaine d'avant, on a reçu une dimension nouvelle avec cette Neshama Yetera pour notre vie, pour notre sens de la vie, qui nous permet d'être différents pendant les 6 autres jours. Alors Rav Kook nous dit, c'est la même chose pour le Yovel. Le Yovel, c'est un aboutissement de tout ça. Première remarque qui est liée à cela, c'est ce qu'on vient de voir à propos de Yom Kippourim, c'est-à-dire le fait que c'est Yom Kippourim. Pourquoi ? Parce que Yom Kippourim, c'est la Teshuvah et le Tikkun. C'est le jour de Kapara, mais c'est le temps de Teshuvah. Le temps de Yom Kippour, c'est un temps de Teshuvah. Alors, de même qu'on a ce processus au niveau de Rosh Hashanah, de Yom Kippourim, on a au niveau du Yovel. Et c'est pour ça, maintenant vous comprenez pourquoi, ce n'est pas à Rosh Hashanah que commence le Yovel, c'est Yom Kippour. Alors, ce qui est très beau, c'est la Gemara de Rosh Hashanah que je vous ai imprimée ici, c'est que c'est un tout petit peu plus complexe. Pourquoi ? Parce que rien ne change à un autre moment que Rosh Hashanah. C'est-à-dire, ou c'est Rosh Hashanah, ou c'est en Nissan, mais le temps de passage, c'est automatiquement, disons, puisqu'on est en Tishri, c'est à Rosh Hashanah. Alors, comment on fait ? Alors, regardez ce que dit la Gemara de Rosh Hashanah, page 8, folio B. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, les esclaves ne rentraient pas chez eux ni n'étaient soumis, mais ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient avec leur couronne sur leur tête. Atrotehem beroshehem. Dès que Yom Kippour arrivait, le Sanhédrin sonnait du chauffard, les esclaves rentraient chez eux et les terres revenaient à leurs propriétaires. Alors, regardez quel drôle de Aseret Yomei Teshuvah et quel drôle de Yom Kippourim, c'était une fois 50 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout notre Yom Kippour à nous, dans lequel les 10 jours de pénitence, justement pénitence, de Teshuvah, etc., c'est Teshuvah, et à la fin Yom Kippour où on jeûne et où on est vraiment très sérieux. Et là, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'on a les Aseret Yomei Teshuvah, les 10 jours, mais c'est 10 jours de joie, vous voyez, et à la fin, Yom Kippour, ils rentraient chez eux. Quel est le point commun ? Vous l'avez sûrement remarqué,
c'est qu'ils rentraient chez eux et les terres revenaient à leur propriétaire. C'est qu'ils revenaient, c'est-à-dire que c'est un retour. Alors ça, c'est la grande idée du Rav Kook, c'est-à-dire qu'il va falloir comprendre comment est-ce que ce processus de 50 ans, ça, on va l'étudier dans le Rav Kook, mais pour l'instant, je l'établis comme, on pourrait dire, comme hypothèse de travail, que ce cycle des 50 ans, c'est un cycle du retour. C'est un cycle de Teshuvah, un cycle de Tikkun. Et ce qui arrive au moment du Yovel, c'est la fin d'un cycle, d'un retour complet. Et donc, c'est pour ça, vous avez compris que c'est lié avec l'idée de Yom Kippourim. D'ailleurs, une petite remarque intéressante aussi à ce propos-là pour Yom Kippourim, c'est que de même que le Yovel va être dans un cycle de 7 au carré plus 1, c'est-à-dire de 50, alors on trouve quand même dans Yom Kippour, on a la première Mishnah de Maseret Yoma qui parle de Yom Kippour, donc chapitre 1, Mishnah 1, qui dit comme ça, 7 jours avant Yom Kippour, on sépare le Kohen Gadol de son domicile pour l'installer dans la salle des fonctionnaires. Alors bon, salle des fonctionnaires, c'est une traduction un peu pas tellement, ça donne pas ce que ça donne en hébreu, c'était en fin de compte les appartements de fonction royaux du grand prêtre dans le temple. Il était dans le temple, et donc on le séparait, et vous voyez très bien qu'il y a ici un rythme de 7 plus 1 de nouveau. La Gemara d'ailleurs demande d'où on l'apprend, et regardez d'où on l'apprend selon une des deux opinions. On l'apprend de Moshe Rabbeinu qui va rentrer dans les nuages, parce que vous savez qu'il était 40 ans, seulement ce n'était pas 40 ans comme ça, il y a marqué « Veishkon kevod Adonai al har Sinai vechaseu anan sheshet yamim veikren Moshe bayom hashvi mitoch ha'anan umaré kevod Adonai ke'esh ochel et berosh » 40 jours ou 40 ans? Non, 40 jours sur le mont Sinaï. Moshe, vayavo Moshe betoch ha'anan, vaya'al el ahar, vayi Moshe bahar, 40 yom ve'arba'im laila. Et Rashi fait remarquer que ces 7 jours d'attente et d'entrée, c'était les 7 premiers jours des 40 jours. Et la Gemara apprend de là le fait qu'on séparait le Kohen Gadol 7 jours avant Yom Kippour. Donc, ce n'est pas 50, c'est 8. C'est-à-dire, mais on a une source de la Gemara, du Chumash, qui nous montre encore une comparaison entre les deux au niveau du Kohen Gadol. Je reviens en arrière pour revenir à ce qu'on était en train d'étudier. Et aussi une remarque personnelle là-dessus, c'est que vous savez que l'année lunaire, c'est-à-dire l'année juive, c'est une année de pas 365 jours, mais 354, 353 jours. Et c'est pour ça que tous les 3 ans, comme cette année, on est obligé de rajouter un deuxième Adar. Et si vous divisez ce nombre par 7, c'est-à-dire par le nombre de semaines, vous verrez que ça fait 50 semaines plus des poussières, plus 3 jours, en gros. Hein, c'est-à-dire 50 fois 7, ça va être 35, ça fait 350. C'est-à-dire qu'on a exactement 50 cycles avec le reste, d'accord? C'est-à-dire on n'en a pas 51 ou pas 49. Sans compter le reste, on a 50 semaines par an. De nouveau, si vous faites 365, ça ne marchera plus. Et c'est pour ça qu'il faut calculer en juif, c'est-à-dire dans le cycle juif. Et donc, je me permets de supposer que de même que le Yovel et la 50e année, Yom Kippour avec sa semaine, la semaine de Yom Kippour, qui est d'ailleurs la semaine de la Aseret Yom Teshuvah, ou ce qu'on a vu maintenant, c'est la 50e semaine. Donc, on a une nouvelle comparaison, on pourrait dire au niveau plus technique, au niveau du nombre, entre le Yovel et Yom Kippourim. Alors, tout ça, c'était pour comprendre beaucoup mieux l'idée profonde du Rav Kook, que de même que si on veut comprendre la Shemitah, alors il faut étudier Shabbat, ce qu'on a fait la semaine dernière. Si tu veux comprendre le Yovel, qui est au niveau collectif, au niveau de la société hébraïque, à ce moment-là, c'est bien de prendre comparaison avec Yom Kippourim. D'ailleurs, la Torah elle-même nous l'a dit, puisque le moment où il y a le retour, c'est le moment de la tchouva, du retour de Yom Kippourim. Tout d'abord, le deuxième point que je voudrais maintenant développer suite à cette idée-là, c'est que puisqu'on parle maintenant pour le Rav Kook d'un cycle complet on pourrait dire un cycle entier de la construction du peuple juif. Vous comprenez? C'est-à-dire, une fois tous les 7 ans, on se repose pour avancer. Ensuite, de nouveau, on avance. Et puis, au bout de
de 49 ans, on a fini un cycle. Alors, on l'étudiera même de manière un peu plus précise après, et là, on fera plutôt la comparaison entre Matan Torah, qui est le 50e jour depuis la sortie d'Égypte, avec le conte de l'Homer et le conte du Yovel. On avait déjà vu ça en allusion, que le premier verset du Yovel est absolument comparable avec celui de Sfirat HaOmer, où Sfarta Lecha, Sheva Shabtot Shanim, Sheva Shanim, Sheva Pamim, Lecha Yeme Sheva Shabtot Hashanim, Teshav Arbaim Shana. Pour ceux qui connaissent le passage qu'on chante, ou Sfartem Lachem, pour la Sfirat HaOmer, vous pouvez voir qu'on est exactement dans la même chose. Alors ça, ce sera encore un point qu'on étudiera si Dieu veut, mais dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire Yom Kippour, Matan Torah et le Yovel, on a fait un cycle entier. C'est-à-dire un cycle entier, ça veut dire qu'on est arrivé à la fin du cycle à la restauration, au tikkun, à la réussite de ce cycle. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que quand on va apprendre le Yovel, on va être projeté vers un micro-cycle, parce que par rapport au grand cycle comme celui de l'histoire, etc., mais à l'intérieur de lui, on aura une réussite d'un cycle d'histoire, c'est-à-dire qui arrivera à son tikkun, à sa tchouva, c'est-à-dire à sa réussite. C'est ça que de ce point de vue-là, ça veut dire, cette notion-là du tikkun. Vous comprenez, ce n'est pas encore un Shabbat, et puis après ça, on recommence, ou on remet les pendules à l'heure, mais il y a un temps de réussite. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça le temps de Géoula, le lien avec la Géoula. C'est des choses qu'on va développer en comprenant les choses encore un petit peu mieux dans le futur. Mais comprenez ça, c'est-à-dire que si la Torah nous a donné ce cycle de 50, c'est un cycle, quand on parle de tikkun, de retour de Géoula, c'est un cycle qui est un cycle d'une réussite, d'un cycle d'histoire pendant ces 50 ans, qui va être sanctionné justement par les lois spécifiques du Yovel. Alors de nouveau, vous vous souvenez que la semaine... Est-ce que je peux poser une question? D'accord. Est-ce que dans le conte des années de Shemitah et de Yovel, il y a comme dans le conte du Homer, chaque sphira, chaque mida par rapport à la mida de la semaine ou de l'année? Est-ce que ça se passe aussi comme ça? Je pense. Oui, non seulement je le pense, j'en suis sûr. Mais ça se faisait que dans le grand Sanhédrin, c'est-à-dire dans le grand Bet Din Agadol. Le Rambam appelle le Sanhédrin le tribunal suprême, c'est-à-dire. Et nous, on a l'habitude de l'appeler le Sanhédrin. Et en effet, chaque année, à Rosh Hashanah, le Sanhédrin disait « Nous sommes la première année, la troisième année du troisième cycle, du truc, etc. Hashanah, Ken, Shloshim Verba, Shanim la Yovel, Ken, Shehem, etc. » Et au niveau des correspondances de Kabbalah, bien entendu, c'est évident. Alors de nouveau, comme on est projeté du jour, Yom, à Yom, Hashanah, à l'année, on est aussi pour le Rav Kook projeté de l'histoire individuelle à l'histoire de la collectivité. C'est-à-dire quelque chose donc, il y avait aussi un programme de tikkun. C'est-à-dire, ils savaient très bien, nous, on devrait savoir aussi quoi, sur quelle mida travailler toute l'année par rapport à la sphira et la mida. C'est-à-dire, c'est ça le fond de la chose. Absolument. Et c'est pour ça que je l'avais dit une fois dans un cours précédent, à l'Yeshiva de Bethel, on nous l'a enseigné. C'est-à-dire que les kabbalistes, chaque année, ils changent de registre dans le calendrier. Et bon, tout ce qu'on fait comme chaque année, on le fait de la même manière, mais il y a toujours quelque chose de spécifique chaque année au niveau du tikkun spécifique. Et c'est pour ça que les kabbalistes, eux, comptent le Yovel. Ils savent. C'est-à-dire, ils savent, on est la 4e, si mes souvenirs sont bons, 4e semaine de notre Yovel actuellement, etc. C'est-à-dire, tu as tout à fait raison. Alors, je voudrais développer un point qui est important de ce point de vue-là. C'est que je ne voudrais pas dire que c'est la conception de Manitou, mais disons que on pourrait considérer le Yovel comme le fait, ça découle un petit peu de la pensée de Manitou, mais ils n'ont pas dans la pensée de la définition qu'il avait donnée du Yovel de la Shemitah, mais en fin de compte, pour moi, c'est important de le lier avec le Rav Kook et de ce point de vue, il n'y a plus de discussion. C'est-à-dire que Manitou disait que la 7e année, c'est une année où on refroidit le rythme économique, et la 7e année et la 50e année, on le remet à zéro. Pourquoi? Parce que dans une conception, si vous voulez, un petit peu de socialisme et de capitalisme, il y a une impossibilité d'égalité, puisqu'on doit donner la liberté à chacun de se développer. Donc, tous les 7 ans, on laisse la machine se refroidir pour donner la force à chacun de reprendre on pourrait dire, le combat de la vie économique. Et puis, tous les 50 ans, vu qu'en fin de compte, il y aura toujours les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres, c'est-à-dire
on pourrait dire, disons, concentration des ressources économiques chez ceux qui réussissent et appauvrement de ceux qui ne réussissent pas, alors une fois tous les 50 ans, il faut remettre ça à zéro pour redonner une nouvelle opportunité à chacun de pouvoir recommencer à zéro. C'est un petit peu, si vous voulez, de manière générale, c'est l'explication de Manitou. On l'avait dit il y a 2 semaines quand on parlait de l'équilibre hébraïque entre socialisme et capitalisme. C'est-à-dire entre les 2 notions d'égalité et de liberté. C'est-à-dire capitalisme, liberté, socialisme, égalité. Et pour faire un équilibre, on avait dit que le secret de ça dans l'hébraïsme, c'est non pas de faire de manière permanente, de chercher cet équilibre comme le font les sociétés modernes qui le cherchent, c'est-à-dire les sociétés, on pourrait dire occidentales, qui cherchent sincèrement un équilibre entre les deux, mais de faire cet équilibre dans le temps. C'est-à-dire qu'en moyenne, si tu as une année sur 7 où on se repose, tu auras donc 16% des ressources qui seront données à l'égalité et 84%, donc du coup, qui seront donnés à la liberté. Ce n'est pas exactement comme ça l'équilibre, mais c'est plus ou moins un équilibre comme ça. Alors de nouveau aussi avec le fait que tu as 50 ans pour faire ce que tu veux, à part les Shemittot, et puis à la fin, on remet tout à zéro pour redonner à chacun au niveau égalité. Chacun retourne à sa propriété et à sa liberté, et donc dror, cette liberté, ce dror est pour pouvoir recommencer. En gros, c'est comme ça que Manitou l'explique. J'espère que les élèves de Manitou peuvent confirmer, Yosef, Bella, etc. Si vous avez étudié la Shemitah et l'Yovel avec lui, en tout cas, par les écrits, c'est comme ça que je l'ai entendu, ou même oralement. Maintenant, dans cela, dans cette expression de Manitou, il y a quand même une approche, je pourrais dire, un petit peu pessimiste. Pourquoi un petit peu pessimiste? C'est-à-dire que c'est cette approche qui voit, on pourrait dire, je pourrais définir les choses de cette manière, c'est que quand on finit un cycle de Shemitah, la situation n'est pas bonne et donc il faut remettre les pendules à l'heure. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une Géoula par défaut de catastrophe. C'est-à-dire pas de catastrophe, mais d'échec. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Et donc, il faut remettre… Non, tu n'as pas compris, Dani? Tu dois remettre les pendules à zéro parce que la 49e année… Non, je dis pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, parce que quand tu as dit 50 ans, 49 ans, c'est la liberté, on peut faire ce qu'on veut. Pas du tout, parce que si tout le monde sait qu'à un moment, il va falloir payer un tribut qui est plus lourd, donc c'est comme comme je dirais, des madrigaux de masse. Ok, tu sais que pendant telle année, tu vas gagner tant, tu vas payer tant de masse, et que l'année un tel va arriver, et tu vas être obligé de payer plus de masse. Donc, oui, d'accord. C'est bien ce que tu dis. Et donc, d'accord, ok, c'est peut-être pas forcément mauvais, parce que si tout le monde a bien gagné, ben, tout le monde donne beaucoup. Ok, d'accord. Disons que je vais quand même la rapprocher, tu vois, un petit peu dans le même sens, dans la conception du Rav Kook. Mais dans la conception du Rav Kook, comprenez bien, pendant 50 ans, on n'est pas en dégringolade, on est en tikkun permanent. Alors, c'est vrai qu'on l'étudiera aussi au niveau économique, cette conception. Pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est ce que je vous ai dit quand on fera vraiment l'aspect plus dans les détails de toute cette conception de comment est l'économie avec le Yovel et la Shemitah. C'est Bezrat Hashem dans un cours ou dans 2 cours. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est l'a priori, c'est-à-dire le concept que le Rav Kook nous dit, que pendant 50 ans, on est en montée constante, c'est-à-dire qu'on est en tikkun. Vous comprenez, ce n'est pas du tout comme le Shabbat ou la Shemitah. Au contraire, on avance, on fait tikkun. Et pourquoi c'est important de le dire de cette manière-là? Parce que ça veut dire que quand on est à la fin d'un cycle, on est au summum, c'est-à-dire qu'on est en espèce d'un micro-cycle de Géoula, comme je l'ai dit dans le titre, c'est-à-dire qu'on a réussi un projet d'histoire dans un petit cycle de 50 ans, mais qui se termine. Et comme il est terminé, alors on peut recommencer à nouveau. C'est-à-dire le fait de recommencer à nouveau, ce n'est pas parce que ça ne s'est pas bien passé, c'est parce qu'au contraire, c'est terminé. Donc, on recommence une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. Et bien entendu, vous êtes d'accord que c'est une conception justement de la Géoula, positive ou négative, par exemple, je l'ai souvent dit, c'est que dans la conception chrétienne de la Géoula, et qui empoisonne un petit peu, on pourrait dire aussi, nos Juifs, c'est ce qu'on appelle la Géoula qu'on appelle Deus ex machina. C'est-à-dire qu'à partir du moment où plus rien ne va, on est obligé de sauver le monde. C'est-à-dire que comme l'homme est mauvais de nature, alors
la conception messianique chrétienne, c'est rien n'ira plus, donc il y aura une espèce d'apocalypse dans lequel Dieu va sauver le monde, sauver du péché. C'est-à-dire il va falloir se dépêcher. Et par contre, fondamentalement, parce que vous savez qu'une marloquette, si la Géoula viendra avec Teshuva et sans Teshuva, on en parle souvent, c'est-à-dire, mais même d'après celui qui dit sans Teshuva, le fondement de toute la lecture du judaïsme, de Manitou, du Ramchal, de Rav Kook, etc., c'est que le monde avance en tikkun. C'est-à-dire le monde va de mieux en mieux, même s'il peut y avoir des descentes, et on ne le voit pas toujours, et puis c'est un petit peu sinusoïdal, oui, il y aurait là, mais dans la moyenne générale des choses, c'est ce qu'on appelle les taken ou la mouchadai, c'est en fin de compte la connaissance du fait qu'on est venu dans le monde pour être metaken olam, et que lorsque la Géoula viendra, lorsque le Mashiach viendra, c'est parce que le travail qu'on aura fait, il aurait été réussi, échelon par échelon, et comme ces 50 années. C'est-à-dire, et là, le Rav Kook, on va le voir, il va en parler, c'est-à-dire que non seulement il y a des échelons, mais il y a des groupements d'échelons, puisqu'on a 7 fois 7, et c'est des étapes de tikkun qui avancent petit à petit et qui amènent vers le but, on pourrait dire, la réussite du projet. Alors, vous comprenez la différence entre ces deux conceptions, et bien entendu, ça nous projette sur les conceptions de l'histoire de manière générale, sur les conceptions de ce qui va nous amener au temps messianique, etc. Alors, on retrouve la même idée à propos du Yovel. Alors, je vais reprendre ce que j'ai expliqué il y a un cours ou deux à propos de Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava, quand on compare le Yovel et la Shemitah. Si vous vous souvenez bien, ce que j'avais expliqué, c'est qu'il y a deux manières de lire la vie, deux manières de lire l'histoire, deux manières de lire tout ce qui arrive. Il y a une première, c'est de tout expliquer par rapport aux causes premières, c'est ce qu'on appelle le secret de la lecture de Maaseh Bereshit, c'est-à-dire qu'on va aux origines pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Et il y a une deuxième lecture qui ne peut être que prophétique en principe, sauf si on connaît l'avenir de manière scientifique, on peut prévoir parce qu'on connaît les processus, mais normalement, c'est quand même malgré tout, c'est essentiel au monde de la prophétie, c'est qu'on explique le présent, non pas par le passé, mais on explique le présent par l'avenir. C'est-à-dire, c'est la finalité des choses qui va expliquer pourquoi on est là. C'est-à-dire, je ne suis pas là parce que j'ai monté l'escalier, je suis là parce que l'avenir me dit que je devais être là pour réussir ce que je vais faire dans le futur. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a deux manières de lire notre présent ou le présent général. Par rapport au passé, ça s'appelle Maaseh Bereshit, par rapport au futur, Maaseh Merkava. Je l'avais expliqué. Donc, si on reprend, vous allez comprendre le lien avec ça. C'est-à-dire que le Shabbat ou la Shemitah, c'est du Maaseh Bereshit. C'est-à-dire, c'est retour à la création. C'est-à-dire, alors que, et donc, il faut s'arrêter d'avancer, il faut s'avancer pour faire une rétrospection. C'est-à-dire, tous les Shabbats, en fait, on fait une rétrospection quand le veuille ou non. On fait le bilan de notre semaine et on prend des forces. Donc, on revient en arrière à Bereshit, on retourne aux sources. Par contre, le Yovel, qui est dans l'ordre du Tikkun, le Tikkun, c'est la transformation du monde, donc il va être nourri par le futur. C'est-à-dire que dans le Yovel, il y a le secret que le présent nous amène, est en train de nous amener au futur. C'est ça qu'on parle quand on dit d'un Tikkun qui amène à la Teshuvah, à la Géoula, au Mashiach, c'est-à-dire quel que soit le cycle. Et c'est ça, en microcosme, qui est l'idée du Yovel. J'espère que vous avez bien du coup compris la différence entre la Shemitah et le Yovel de ce point de vue-là. Et essentiellement, si on parle d'une réussite du projet. C'est-à-dire quand on parle du Tikkun, c'est qu'on avance, mais c'est le futur qui nous dit vers où on avance. Donc, qui nous permet de comprendre les choses. Et il n'y a que celui qui sait qu'il y a un futur et où est le futur qui peut y avancer. Il peut le savoir dans sa neshama, même s'il n'est pas conscient. Mais c'est comme ça que les choses y sont. Alors, je voudrais vous proposer un élément dont on a parlé plusieurs fois, parce que souvent, vous m'avez posé la question, qui nous permettra d'être mieux compris. De même qu'aujourd'hui, on a compris le lien avec Yom Kippourim, grâce à ça. Alors, on va voir encore une chose, c'est deux choses. Tout d'abord, c'est une question technique, mais comme beaucoup de gens me l'ont demandé, alors j'en profite. C'est la question de savoir est-ce que le cycle est de 49 ans ou de 50 ans. C'est-à-dire que quand on a fini les 49 ans et qu'on fait l'année du Yovel, est-ce qu'elle compte comme première année du cycle de Shemitah suivant? Et donc, on est toujours dans des cycles de 49 ans, d'accord? Ou bien est-ce qu'on s'arrête et on recommencera le compte l'année d'après
Donc, on est dans des cycles de 50 ans. Vous avez bien compris, c'est-à-dire qu'on fait une Shemitah, 2 Shemitah, 3 Shemitah, comme Shavuot. Shavuot, c'est vraiment le 50e jour. C'est-à-dire qu'on a un jour en plus, et là, on aura une année en plus, et c'est que l'année suivante qui sera le dimanche. Vous comprenez? C'est-à-dire la première année du cycle suivant. Alors, donc, du coup, ça change beaucoup, parce que si on prend la première option, c'est des cycles de 49 ans. Si on prend la deuxième option, c'est des cycles de 50 ans. Donc, tous les 50 ans, on a un décalage d'une année entre les deux manières de compter. Alors, comment on fait? Eh bien, comme par hasard, c'est une discussion entre deux rabbanim dans la Gemara de Rosh Hashanah 9a. Je n'ai pas mis la discussion, j'ai juste noté que c'est une discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que le Yovel fait partie du compte du cycle suivant la Shemitah? Pour les Chachamim, non. C'est-à-dire pour les Chachamim, c'est un cycle de 50 ans. Pour Rabbi Yehuda, c'est oui, donc c'est un cycle de, je le marque comme ça, qui est de 49 ans. Or, est-ce qu'on peut lier ça avec l'idée que j'ai donnée? Oui. Parce que si jamais on dit que si on dit que c'est l'aboutissement d'un projet d'histoire réussi, alors il a une valeur intrinsèque en lui-même et c'est comme les Chachamim. C'est-à-dire qu'on a une année du Yovel qui sera la fin de l'aboutissement des 49 ans et c'est que l'année suivante où on va recommencer une nouvelle histoire. Par contre, si on dit que c'est une remise à zéro, on n'est pas obligé que ce soit une année spécifique. Elle peut être la remise à zéro et compter comme la première année du cycle suivant. Vous voyez le lien entre ces deux choses. Pourquoi je vous dis tout ça? D'abord pour que vous compreniez la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Il y a quelque chose de plus intéressant. Pour ça, bien entendu, l'étude serait trop fastidieuse. C'est l'enseignement, c'est un chapitre entier dans le Rambam, dans Maïmonide. Comme en plus, je n'ai pas la traduction parce que les Rabbanikim qui traduisent les Rambam en français n'ont pas fini et le Rosh Mitav Yovel, ils ne l'ont pas encore traduit. Ils en sont un petit peu avant. Donc, je ne peux même pas vous amener des citations. Mais le Rambam nous enseigne ce qui est accepté aujourd'hui dans toutes les communautés d'Israël, comment est-ce qu'on compte les Yovel. Et c'est la raison pour laquelle vous m'aviez aussi demandé quel Yovel on était, etc. Alors, c'est très intéressant. Quand le temple est construit et que le Yovel se fait effectivement, alors on fait comme Chachamim, on compte des cycles de 50 ans. Depuis la destruction du temple, on fait des cycles de 49 ans. C'est-à-dire que depuis que le temple a été détruit, la Shemitah, c'était l'année suivante, eh bien on fait comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'on fait des cycles de Yovel dans lesquels le Yovel est aussi la première année suivante. Donc, vous avez un cycle constant de 49, 49, 49, etc. Par contre, à l'époque du temple, il y avait 50 ans. Et alors, c'est un petit peu bizarre. Pourquoi est-ce que tu changes de Shita, de système, entre Rabbi Yehuda et Chachamim, même s'ils ont tous les deux raison, quand le temple est construit, quand le temple n'est pas construit? Ça explique pourquoi, de nos jours, on ne sait pas quand est le Yovel. Parce que si on faisait de nos jours comme Rabbi Yehuda, comme Chachamim, pardon, on saurait très bien quand c'est le Yovel, puisqu'on aurait entre deux Shmitot, on aurait une fois tous les 7 fois, on aurait 8 ans. C'est-à-dire qu'on aurait, après la Shemitah, Yovel et encore 7 ans. Donc, il y aurait 8 ans. Donc, et des cycles de 50 ans, on serait obligé de le savoir. On serait obligé de fêter le Yovel. Alors que maintenant, le Yovel, il passe à l'as, parce qu'en fin de compte, c'est aussi la première année du cycle suivant. Alors, je pense que ça peut très bien se comprendre, cette chose-là. C'est-à-dire que quand on est en temps de Géoula, c'est en temps de Beth Amikdash, le Yovel se révèle lui-même comme être un temps de la fin d'un cycle réussi, puisqu'on est en train de construire. Quand on est en exil, où le tikkun est en clandestinité, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est en train de reconstruire les choses, mais on est quand même plutôt dans la brara, comme on dit en hébreu. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit, on est peut-être une bonne traduction en français de ça, c'est-à-dire on est quand même dans l'exil, dans le problème, etc. Alors le Yovel existe de manière d'une promesse mythique, etc., mais il n'a pas de sens véritable, et alors du coup, on fait comme Rabbi Yehuda. Voilà, ça c'était l'explication que je voulais vous donner d'abord pour savoir comment est-ce qu'on compte, et ensuite pour comprendre le sens de cette manière-là. Alors, pour terminer enfin, pas tout à fait, si, en fait, pour terminer ce cycle de ce sujet, on va voir un autre enseignement à propos d'une des sources qui parle du Yovel, mais de manière un petit peu cachée. Parce que c'est dans un autre endroit,
Ça se trouve, j'ai marqué la source. Non, je ne l'ai pas marqué, mais c'est dans Parashat, au début de Parashat Mishpatim. C'est-à-dire, c'est les premiers versets, le 5e verset de Parashat Mishpatim dans le livre de Shemot, qui nous dit comme ça. Vous vous souvenez qu'il parle de la vente d'un esclave. C'est-à-dire, vous vous souvenez, ça vous savez très bien. Or, il nous dit quoi? Il nous dit que quand tu achètes, si quelqu'un est vendu comme esclave, alors, Sheshanim Ya'avod ou Vashvi'it, c'est-à-dire que le cycle d'esclavage dans la Torah, c'est un cycle de 6 ans de travail et une 7e année où il devient libre. Ce cycle est individuel, c'est-à-dire que si jamais l'esclave est vendu maintenant cette année en 5782, il sera libéré en 5789, c'est-à-dire dans 6 ans. C'est-à-dire à partir de maintenant, s'il est vendu l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on a un cycle de 6 jours et de 6 ans, un cycle de Shemitah personnel à chacun. Donc, a priori, il n'est pas lié avec le cycle global. Oui ou non? Parce qu'il y a une deuxième clause, Ve'im amor yomar ha'eved. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça le verset. Ve'im amor yomar ha'eved afti et adoni et ishti ved banai lo etze chofshi. C'est-à-dire qu'on arrive à la 7e année, son boss, c'est-à-dire celui qui l'a acheté, lui dit, ben voilà, c'est fini, bye bye, tu rentres chez toi. Il dit non, je ne peux pas, j'aime, je t'aime, c'est-à-dire je suis attaché à toi, ce qui est envisageable normalement uniquement dans le système de l'esclave hébreu du peuple juif, c'est-à-dire pas dans la case de l'oncle Tom. Si, psychanalytiquement parlant, ce serait aussi possible là-bas. Mais au niveau affectif réel, c'est plutôt envisageable dans le système de l'esclave hébreu, Eved Ivri, et donc il aime son maître, et Tishti Ved Banaï, et en plus, il a une femme et des enfants qui restent là-bas. À ce moment-là, Lo Etze Chofshi, et je ne veux pas sortir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'oblige à sortir? Non. Il y a une deuxième possibilité. Vegisho Adonav el Elohim, Vegisho el Adel eto el Mezuzah, Veratza Adonav et Ozno Bamartzea, Vaavado leolam. C'est-à-dire qu'on lui fait un piercing dans l'oreille, c'est-à-dire, on l'amène, donc son maître l'amène vers le tribunal el Elohim, vers le juge, et il l'amène vers la porte, ou bien le linteau de la porte, Veratza Adonav et Ozno Bamartzea, c'est-à-dire que à côté de la porte, on fait un trou, je crois, dans la porte et dans son oreille. Pas ici en bas, pas dans le lobe, on le fait ici au milieu, dans le srouss. Et bon, bref, de toute façon, je ne pense pas que vous aurez l'occasion de le faire. Veratza Adonai va avado. Bien qu'il y en a, il y a des gens qui font des piercings d'esclaves. C'est-à-dire qu'ils le font à cet endroit-là. Ils sont en général, justement, je ne parle pas des femmes, c'est parce qu'ils sont un petit peu dans un système d'esclavage. Et va avado leola, mais à ce moment-là, il deviendra esclave éternel. Donc, deuxième clause selon Pshat de la Torah, si tu veux rester, tu peux rester jusqu'à ce que mort s'en suive. Or, nos sages nous disent absolument pas ça. Ils disent va avado leolam. Là, je l'ai mis en hébreu. Il le servira pour toujours. Et Rachid dit, au nom de Chachamim, il n'y a pas de discussion dessus, jusqu'au jubilé. C'est-à-dire que quand on est marqué qu'il le servira éternellement, c'est qu'il le servira jusqu'au Yovel. Et c'est ce qu'on vient d'étudier dans la Parashat Béa, c'est que les esclaves reviennent au Yovel. De quels esclaves on parle? De ceux qui ont été vendus dans le dernier Shemitah, donc le cycle du Yovel jusqu'au Yovel sera plus court que 7 ans, ou ceux qui ont été vendus bien avant, dans les 42 ans qui ont précédé, mais qui ont émis la volonté de rester esclaves jusqu'à le Olam. Et ce le Olam, nous dit Chachamim, c'est jamais éternellement, c'est que jusqu'au Yovel, que ce soit longtemps ou pas longtemps, parce que là, c'est un cycle absolu. Ce n'est pas comme la vente individuelle où il a sa shemitah personnelle. Là, c'est un cycle absolu. Quel que soit le temps qui va rester, au Yovel, tout le monde rentre à la maison. C'est-à-dire et sa famille avec lui ou bien sa famille rentre avec lui? Ouais, je préférais que personne ne pose la question. En fait, c'est un petit peu compliqué. J'ai essayé d'éviter la question. Des fois, tu sais, tu parles un peu plus vite, t'espères que personne ne va t'arrêter. Mais en fait, je t'explique. Si sa femme est juive, c'est-à-dire qu'il se soit marié pendant qu'il était Eved, Ivri, ou bien avant, c'est-à-dire sa femme ne sera jamais achetée, ses enfants non plus. Mais le maître est obligé de les nourrir. Il doit nourrir la femme, il doit nourrir les enfants pendant les 7 années, puisque lui ne peut pas, il est sorti du circuit économique, il ne reçoit pas de mascoret, de salaire. Donc, c'est une Gemara dans Ktubot et dans Kiddushin, je crois aussi, que le maître est responsable du Eved Ivri qu'il achète et de toute sa famille. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, quand il sort avec sa famille. Là, on parle de quelque chose qui est tout à fait exceptionnel
et de spécial, c'est que, qu'il soit marié ou non, le maître peut lui donner une deuxième femme qui est une Shifra Knaanite, c'est-à-dire une esclave non juive qui appartient aussi ou qui habite dans cette famille-là. Et à ce moment-là, c'est une forme de mariage qui est spéciale. Ils ne sont pas complètement mariés parce que c'est un mariage mixte, en fait, puisqu'il est marié avec une femme qui n'est pas juive, mais qui n'est pas goy non plus, parce qu'un Eved Knaani doit faire toutes les mitzvot, en gros, mais il n'est pas complètement juif. C'est-à-dire c'est un statut intermédiaire. Et les enfants sont les enfants de la mère et non pas les enfants du père au niveau de la loi. C'est-à-dire bien entendu, au niveau génétique, c'est lui le père, mais au niveau du statut civil, c'est les enfants de la mère. Donc, quand ça arrive, lorsqu'il sort, c'est-à-dire, eh bien, cette femme et ses enfants restent dans la famille du propriétaire, on pourrait dire. Maintenant, il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est que la Torah ne permet pas de faire ça si l'évêque ivri n'est pas marié, n'a pas une femme juive. C'est-à-dire que c'est impensable de faire ça avec quelqu'un qui est célibataire parce que c'est sûr qu'il va rester attaché à cette femme et à ses enfants. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une manière de produire des petits esclaves dont le père est juif. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à notre mentalité moderne. Mais il faut étudier toute la loi pour voir combien ces lois, au-delà de ce qui nous révolte dedans, ont un fondement moral. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a étudié en lui-même. Bien entendu, dans le Talmud, dans la Gemara, on étudie ce genre de choses. Mais en tout cas, si tu n'as pas déjà, a priori, ta vie affective et familiale personnelle, la Torah ne le permet pas. Si tu l'as, alors on te permet aussi de faire de la production, c'est-à-dire chez ton maître, et il reste là-bas. Si, pour une raison ou une autre, qui est d'ailleurs plutôt impensable, puisqu'il y a de toute façon une femme et des enfants, ou en tout cas une femme, il veut quand même rester pour cette raison, mais qui fait qu'il est attaché. Donc, de toute façon, ça demanderait un développement énorme pour comprendre, parce qu'il faut voir toute l'image du concept du Eved Ivri, de l'esclave hébreu. Mais en tout cas, à ce moment-là, il reste jusqu'au Yovel. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que Va'avado le Olam, c'est que l'expression de la Torah, c'est le Olam. Et donc, on le lit en français, je vous montrerai juste une chose de l'autre côté, jusqu'au jubilé, Kiddushin, où s'agit-il vraiment d'une servitude à perpétuité? Vous comprenez que la Gemara le demande honnêtement, parce que d'où tu me sors que le Olam, c'est jusqu'au Yovel. Le Olam, c'est le Olam. Quand on dit Baruch Hashem le Olam, c'est éternellement. C'est-à-dire, aussi le texte précise-t-il, et vous retournerez chaque homme vers sa famille, c'est le verset qu'on a écrit. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a un verset, un super verset de Supra au-dessus, qui est celui qu'on étudie aujourd'hui dans Béar, qui impose le fait qu'il ne peut plus y avoir d'esclaves après le jubilé. Donc, contradiction entre les deux versets, qui nous oblige à dire que le Olam est limité au Yovel. Cela nous apprend que 50 années correspondent à une perpétuité. C'est ça le message que je voulais vous montrer. De nouveau, on ne s'occupe plus de l'esclave, on s'occupe du Yovel. C'est-à-dire, et qu'est-ce qu'on apprend de la comparaison entre les deux? C'est que 50 ans, ça s'appelle le Olam. Regardez dans le texte hébreu, Magid Shechamishim Shana Keruim Olam. C'est-à-dire, un Yovel, ça s'appelle un Olam. Non pas qu'il reste à son service pendant tous ces 50 ans, mais il servira jusqu'au jubilé, qu'il soit imminent ou lointain. Vous avez compris? C'est-à-dire que le Yovel, c'est une valeur absolue. Ce n'est pas une valeur comme on a notre anniversaire, etc., qui est relative à nous-mêmes. C'est une valeur absolument absolue. C'est-à-dire que rien ne peut empêcher les gens qui sont vendus ou les terres qui ont été vendues de retourner à leur propriétaire au niveau. Alors c'est tout à fait une remise à zéro, c'est ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Mais comme je vous le disais dans l'idée de Rav Kook, c'est-à-dire ce n'est pas un cycle de descente, donc d'échec, c'est un cycle de réussite. Et c'est ça qu'on appelle, donc c'est pour ça que nos sages peuvent dire que le Olam, c'est Olamo Shel Yovel. C'est l'expression que les Chachamim disent, qui n'est pas exactement marquée comme ça dans Rashi, mais dans Rashi, c'est aussi bien Magid Shechamishim Shana Kroim Olam. Alors vous avez compris, aujourd'hui, on l'a appris de manière très précise. C'est-à-dire que tu as un cycle qui s'appelle l'histoire, Olam, parce que Olam, c'est dans le temps, il faut savoir. Aujourd'hui, Olam, c'est Olamot, c'est l'espace. D'accord? C'est différent. Mais dans le langage de la Torah, Mina Olam, Ve'ad Olam, ou Baruch Hashem le Olam, Amen, Ve'amen, etc. Le Olam, c'est toujours dans l'éternité. C'est un cycle de temps. Donc, un cycle entier de réussite, c'est celui qui amène, par exemple, au temps messianique,
Alors, ça s'appellerait un Olam, ça, on peut le comprendre. D'ailleurs, c'est comme ça, Olam Hazé, Olam Haba, d'accord? Mais seulement, on a un mini-cycle, qui est grand quand même, pour notre vie, c'est très grand, c'est 50 ans, qui est un Olam. Et c'est ça qu'on voit dans cette source-là. C'est-à-dire que c'est un cycle complet qui va arriver à sa plénitude. Alors, je vois que ça n'a pas de sens de lire le Rav Kook aujourd'hui, puisqu'il nous reste… Si, peut-être on va faire le début, comme ça, ce sera moins lourd pour la semaine prochaine. On va faire uniquement un paragraphe. Mais pour conclure, vous avez compris que, disons que vous avez suivi, je pense, que tout ce qui a été développé aujourd'hui, c'était le développement de cette idée du Rav Kook qui dit que Yovel et Shemitah, ce n'est pas du tout le même combat, ce n'est pas du tout la même chose. Quand on parle du Yovel, c'est un cycle d'histoire complet qui est un cycle de restauration, un cycle de Teshuvah. Pas dans le sens « je reviens de mes fautes », mais comme on a appris toujours dans l'enseignement de Rav Kook dans Rosh Teshuvah, c'est que la Teshuvah, c'est toujours un avancement, un progrès. C'est-à-dire, c'est d'avancer dans la vie vers là où on doit avancer. Donc, Teshuvah… Oui, Shalom. Est-ce qu'il y a une nécessité de réussite ou, au bout de ces 50 ans, où il y a obligation d'intervention quelque part d'Hachem à un moment pour que le cycle réussisse? Tu poses une bonne question. Et si tu es rentré au début, j'ai parlé un petit peu, si tu veux, de la conception hébraïque des choses et tout, tu as entendu, hein, oui, non? Oui. Alors, je vais dire, c'est comme ça. Profondément, il y a une réussite. Mais pour faire bouger les choses, on pourrait dire comme ça. Ce qui n'a pas réussi empêche que de réussir, de passer naturellement, c'est-à-dire de faire un accouchement sans douleur. Et alors, à ce moment-là, il y a le côté forceps que Manitou a expliqué, c'est-à-dire le fait que Kol Dodi Dofek, c'est que Akadosh Baruch Hu doit un petit peu pousser les choses pour justement permettre que ça passe, bien qu'il y ait des choses qui empêchent. Ça peut être des Juifs qui empêchent, des Goïms qui empêchent, comme les Égyptiens, etc., ou des volontés qui empêchent, etc. Mais alors là, il faut que Dieu intervienne pour faire avancer le regard de Shmuel, ce qu'on appelle le Shmilblik en yiddish. C'est-à-dire de faire vraiment avancer les choses. Mais, si tu veux, cette vision qui dit, puisque Dieu est obligé de faire bouger les choses, c'est qu'on est dans une situation de kulo chayav, c'est-à-dire d'échec de l'histoire, c'est absolument pas, c'est impensable au niveau de la conception de l'Aïmouna. C'est-à-dire que, je parle de nouveau, pas selon toutes les opinions juives, mais selon les opinions, comme j'ai dit, du Ramchal, du Maharal, du Rav Kook et de Manitou, etc., qui expliquent tout le temps que, et même si tu ne le vois pas, si le Mashiach vient parce que le monde est en échec, c'est que Dieu a raté son projet d'histoire. Alors, c'est un blasphème énorme de dire que Dieu n'était pas capable de créer un homme ou un monde qui était capable de réussir son histoire. C'est-à-dire, c'est un fondement. Alors maintenant, quand tu le regardes dans la Sugiya qui parle de Im Tshuva Bli Tshuva, il faut le savoir. C'est-à-dire que comment les choses vont s'organiser. Mais c'est un fondement obligatoire. Et c'est pour ça que le Rav Kook nous montre la même chose au niveau du Yovel dans cette correspondance entre les deux. Alors, on va vraiment s'arrêter là. Des fois, je finis un peu après, donc aujourd'hui, ce sera 2 minutes avant. Vous aurez le temps donc, de poser des questions. Mais je crois que ce qui est très important, et je vais le citer par oral parce que j'ai déjà fermé, c'est que, vous vous souvenez, c'est-à-dire que lorsqu'on sonne du chauffard, je reprends, le Yovel, on sonne du chauffard à Yom Kippour. Alors, le chauffard, je n'ai pas encore expliqué le sens du chauffard à propos du Yovel. Si Dieu veut, on l'étudiera aussi, c'est-à-dire le sens de cette fin de cycle et de liberté, de dror, mais en tout cas, ce chauffard, c'est un chauffard de Yom Kippour, et ce chauffard de Yom Kippour correspond à la fin d'un cycle réussi, de même que Yom Kippour correspond à cette notion de Teshuvah, d'accord, de Teshuvah, dans le sens on revient et on réussit. Alors du coup, on comprend beaucoup plus profondément le 3e verset, parce que dans le 2e verset, on a dit, tu fais le compte du cycle, on n'a pas encore appris par quel mécanisme ce cycle fait, ça c'est ce que le Rav Kook va nous l'expliquer la semaine dernière, c'est le premier pasouk. Le 2e pasouk va nous dire que c'est lié avec Yom Kippour profondément, on a compris comment, et le 3e pasouk nous le dit, puisqu'elle dit Kodesh, Vekidashtem et Shnat HaChamishim Shana, Ukratem Dror Baaretz Lechol Yoshvea, c'est-à-dire la sanctification, c'est de passer dans un monde de Kadosh, et qui est lié avec la notion de liberté qu'on étudiera encore plus profondément, parce que c'est très important, cette notion de Dror, qui n'est pas la notion de Shemitah. Shemitah, c'est repos, c'est pas Dror. C'est-à-dire Dror, la liberté, c'est celle du Yovel,
Veshavtem ishel achuzato veishel mishparto tashuvu. Chacun reviendra vers sa propriété et vers son identité, mais le mot utilisé, c'est Veshavtem, teshuva. Donc, vous avez compris que quand on dit Veshavtem, ce n'est pas j'étais exilé, je vais revenir, j'étais vendu, je vais revenir, c'est que le Chol Yoshua, c'est que le Yovel, c'est un processus, un grand processus de teshuva. C'est-à-dire un grand processus de teshuva, de tikkun, comme on l'a vu. Voilà, Zéou, donc je m'arrête ici aujourd'hui avec 2 minutes. C'est-à-dire que la semaine prochaine, j'ai un crédit de 2 minutes. Et vous êtes invité, Johan, si vous voulez poser des questions, des éclaircissements, parce qu'il y a peut-être des choses qui n'étaient pas claires. Oui, Ariel, tu t'appelles Ariel, hein, c'est ce qui est marqué. Oui, c'est Ariel, oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aussi à Ariel. La petite question que je pose, c'est peut-on comparer l'apprentissage de la liberté pour nos ancêtres qui sont sortis esclaves d'Égypte, ils sont restés 40 ans dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël, il y avait une peur chez eux, c'est pour ça qu'ils sont pas passés comme dans la paracha Béchalar par Eretz Pelishtim, avec l'esclave qui ne veut pas être libéré, mais à qui on apprend à être indépendant, n'est-ce pas? Même, je vais dire, aller aux impôts pour être indépendant, n'est-ce pas? Et ne pas avoir un salaire. Et dans tous les cas, quand le Yovel vient, après 10 ans, après 20 ans, il sort, il ne peut pas rester. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau mental, au niveau psychologique là-dedans, si je me suis bien exprimé? Tu t'es très bien exprimé, c'est une très belle idée. J'y ai pas pensé, mais disons, si en plus on était resté 50 ans dans le désert, ou disons 43 ans, il y avait son cycle de 8 de 7 ans, et ensuite 43 ans, alors ça aurait été encore mieux. Alors, on va commencer à chercher ces 3 ans, où est-ce qu'ils sont partis. Mais ceci dit, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est une espèce dans cette notion de dror, parce que là où c'est vrai, et je l'ai sous-entendu, c'est-à-dire Afti et Adoni et Ishtiv et Yeladai, c'est en fin de compte, c'est l'incapacité d'envisager la vie en dehors dans la liberté. C'est-à-dire que la Gemara compare quand même le salarié avec l'esclave hébreu. Parce que l'esclave hébreu, en fait, on le verra d'ailleurs, c'est marqué dans le passage qui Mishneh, Srar Sachir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, justement par son statut privilégié, c'est celui qui aurait été appelé esclave dans un autre système historique d'esclavage, mais qui est transformé par la loi hébraïque. Dans son système, il ne reçoit pas de salaire, mais il est en fin de compte salarié. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le salarié ne voudra jamais être indépendant en général, parce qu'il aura peur de cette liberté. Et si on compare les choses, c'est la même chose. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte a reproduit exactement ces difficultés, et tu l'as très joliment dit, très bien dit, qui s'est traduit par cette obligation de ce temps pour apprendre la liberté. Mamash Yafé Meod, Chazak ou Baro. Les chiffres ne marchent pas, mais l'idée, elle marche bien. C'est-à-dire, on ne peut pas toujours… Oui. Une autre question qui est pas trop liée. J'ai lu une DA dans la Gemara, un avis dans la Gemara, qui dit qu'il y a une exception pour le Yovel. Il y a des karkaïnes qui ne reviennent pas à celui qui est précédent. Et quand ils font la vente, ils ont 1 an pour changer d'avis. Oui, c'est quand ça va chez les Kohanim. Alors, tu parles de quand c'est Ekdesh, quand c'est sanctifié. C'est-à-dire c'est dans Arachim. C'est-à-dire que si jamais je ne me souviens plus si c'est le locataire ou le propriétaire, je crois que c'est le propriétaire, si c'est le propriétaire qui l'a sanctifié pour le Beth Amikdash, alors au Yovel, il sort de la personne qui est vendue, mais il ne lui revient pas à lui, il va au Beth Amikdash. Mais ça, c'est parce qu'il a fait son truc. Ok, c'est un éder au carême. Ok. Mais ceci dit, on rentre dans des détails qui sont peut-être importants, parce qu'il y a aussi par exemple, les maisons, Bater et Choma, dans lesquelles le système est un petit peu différent. Mais de toute façon… C'était de ça que je parlais. Mais ça, c'est autre chose, c'est 2 ans. Tu as 2 ans pour l'acheter, sinon, Kama Irlitzmitut. Bon, ça, c'est un petit peu un secret, c'est que quand tu habites au 18e étage d'une tour à Him Hassid ou bien à Tel Aviv, ça pose une grande sheila si tu es prêt à te battre pour la terre de Yehuda, de Chomesh. C'est-à-dire, parce que tu es un gens sans terre. C'est-à-dire que tu as perdu le contact avec la terre, sauf si tu fais tout ce qu'il faut pour avoir ce kécher. C'est-à-dire que la Torah, j'en avais déjà parlé, Bizrat Hashem, mais peut-être qu'on prendra le temps pour en parler, la Torah envisage quand même qu'il y a deux sortes de résidences. La résidence qui est liée à la terre, sur laquelle il y a le Yovel, parce que c'est lié à la terre, et les résidences, la ville d'une certaine manière,
c'est un peu déterré, c'est au-dessus de la terre. C'est-à-dire, moi, personnellement, qui suis passé d'Éphrate il y a 5 ans et qui habite à Jérusalem, tout le monde me dit, mais c'est Yerushalayim Ira Kodesh, c'est vrai, mais je leur réponds toujours que malgré tout, le sentiment d'être avec les pieds sur la terre d'Eretz Israël, ce n'est pas la même chose quand tu es en ville, n'est-ce pas, Béla? Je vois qu'elle est d'accord avec moi. Et quand tu habites vraiment sur ta terre, que tu as ta terre, et ça se traduit dans les lois du Yovel, justement, de la différence entre la vente d'une maison en ville et la vente d'une maison ou d'une terre en dehors de la ville. C'est-à-dire. Question. Okay. À propos des 49 et des 50, si on compare avec les Sha'arei Chorma, alors on ne peut pas arriver aux 50, mais ça pourrait expliquer que quand le temple existe, à ce moment-là, où il chol le'achiv, efshar le'achiv et השער החמישי, ואז אפשר, ואז זה עולם. זה המושג עולם. נבנה עולם, זו בריאה שלמה. 100%. C'est ce que tu as dit, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui dans le cours, mais tu l'as dit dans un langage et de Lashon HaKodesh et de Kabbalah. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est exactement comme ça, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire que quand tu comptes 49, quand tu arrives au 50e, tu es ce qu'on appelle, et tu as dit Sha'arei Chochma, c'est Sha'arei Bina. Et Nun Chamishim Bina, on le chante dans Bar Yochai, c'est-à-dire les 50, et qu'en effet, le 50e, c'est le monde de la Bina qui est au-delà. C'est-à-dire, j'avais déjà souvent expliqué plusieurs fois quand on avait étudié sur Shavuot, sur le conte de l'Omer, mais il est possible que je le reprendrai à propos du Yovel, pour réexpliquer pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, et puis pour l'adapter aussi à la situation du Yovel, mais c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que cet au-delà, c'est-à-dire qui est le jour Yom 50, où l'année 50 n'apparaît qu'en situation de Beth Amikdash, et de nouveau, puisque c'est un summum, alors aussi pour reprendre la question de Marc, si tu veux, on n'est pas du tout dans la descente, et que le 50e, c'est alors il faut recommencer, etc. C'est on arrive à Bina, on arrive tout en haut. C'est-à-dire, ce n'est pas une comme Bina, c'est de la Bina vraiment. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant que le Shabbat qui revienne tous les 6 jours on a un Shabbat, pour un jour par semaine, on a tellement d'interdits et tellement de lois. Pour Kippour, on en a aussi beaucoup alors que ça vient une fois par an. Pour le Yovel, pour la Shemitah qui vient une fois tous les 7 ans, il n'y a pas grand-chose. Et pour le Yovel, il y a encore moins. Alors... Non. Bichlalo. La Shemitah, c'est aussi dur que le Shabbat si on la faisait comme il faut. C'est parce que tu manges les terres Mechira et que donc tu ne te poses pas de questions. C'est-à-dire, mais si tu étais agriculteur ou une société entière qui ferait la Shemitah, et le Yovel, c'est encore pire parce qu'on fait la Shemitah, l'année du Yovel. On a 2 années de Shemitah consécutives où on n'a pas le droit de faire de l'agriculture, plus les lois du Yovel, qui sont des lois au niveau économique extrêmement exigeantes. Parce qu'au niveau de celui qui a acheté, c'est un renoncement énorme. Et puis, c'est des changements, et c'est vraiment des changements de toute la société. Donc, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire si on commence quand on fera le Yovel et le Shabbat, ce sera… C'est-à-dire que si on commence à préparer Shabbat à partir de mardi ou mercredi, on commence à préparer Shemitah à partir de 2 ans avant et Yovel 10 ans avant. Voilà, exactement. C'est exactement comme ça. Mais on va voir qu'on commence 50 ans avant. Rina, tu voulais demander quelque chose, Nafon? Oui, je pourrais dire quelque chose. Oui, aussi. On est dans les chiffres 7. Dans toute cette histoire-là, on est dans les chiffres, le numéro 7. Et où est le 8 là-dedans? Le 8 qu'on est toujours à parler, qui est supra. Et c'est le 50e. Ça me manque. Alors, c'est ça. Justement, c'est ce qu'a dit Dani. C'est-à-dire qu'il y a 2 8. C'est 7 plus 1 ou 7 au carré plus 1 dans le Yovel. Et dans la Sfirat HaOmer, c'est 7 au carré plus 1. C'est-à-dire dans Yom Kippour, ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est 7 plus 1. Et d'ailleurs, dans l'inauguration du temple aussi, c'était 7 plus 1, puisqu'il y a eu 7 jours de Milouim, d'inauguration, et c'est le 8e, Vaï Bayom Hashmini. Donc, le 8e apparaît très souvent. Et il apparaît, dans le cas du Yovel, il apparaît comme 8e, mais c'est 49, 7 au carré plus 1. C'est-à-dire mathématiquement, ça revient au même, mais c'est beaucoup plus haut, parce que c'est encore un secret de l'Aïtkalelut, le Sod. Un secret, c'est le Sod d'Aïtkalelut. Que j'expliquerai Blineder, que j'ai déjà expliqué souvent, mais que je réexpliquerai peut-être, on prendra un cours pour ça. Top, vous voulez encore dire quelque chose, Annette? Oui. Alors,
Rina, Bechavod. Merci. Je voulais savoir, puisqu'on dit que l'esclave, il a sa Shemitah avant de devenir libre, est-ce que ça veut dire que finalement, ça correspond, la Shemitah et le Yovel, ça correspond aussi à des cycles de l'individu? Alors, si on prend comme cycle de l'individu 50 années, plus 50 années, alors avant qu'on arrive à réaliser, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à 100 ans. Alors, 120 ans, ça ne correspond pas du tout à un chiffre de 7. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie la dimension personnelle avec la dimension globale? Alors justement, tu as tout à fait raison. Et en principe, le Shabbat, la Shemitah et le Yovel, c'est des cycles collectifs. La preuve, c'est que les lois qui sont vraiment liées avec ça, tu le remarqueras, ils sont absolus. Par exemple, Shemitah Ksafim, on va avoir à la fin de l'année, si tu as fait un prêt, le prêt est annulé. Mais ce n'est pas un cycle, on ne prête pas pour 7 ans, on te prête pour une année ou pour 6 ans ou pour 7 ans, en fonction du moment, mais la Shemitah va l'interrompre absolument. Comme le Shabbat, c'est-à-dire que chacun ne peut pas faire son Shabbat le jour où il veut. C'est-à-dire qu'il y a une suprématie d'un temps absolu et c'est pour ça qu'il va être lié avec la société. C'est ce que dit Rav Kook. C'est-à-dire qu'il va permettre de transcender l'individu. L'individu va être soumis à un cycle qui est au-dessus de lui et qui va révéler une identité collective. Alors, c'est valable pour la Shemitah, c'est valable pour le Yovel aussi. Maintenant, dès qu'on aura un cycle de 7 qui n'est pas lié, alors ça prouve que la dimension individuelle sera plus forte. Et dans l'esclave, on a les deux. C'est-à-dire qu'au niveau des 7, c'est individuel. Au niveau des 50, il revient à la collectivité. Mais comme il y a toujours klal ou prat ou klal, c'est-à-dire un lien, alors on est en droit de se dire qu'il y a une lumière du Shabbat, on pourrait dire 7 ans, pas seulement chez l'esclave, mais chez nous. C'est-à-dire qu'on a des cycles personnels de 7 ans. Ce serait étudié peut-être des sociologues ou des psychanalystes, peut-être qui pourraient étudier ça, et qu'on a chacun, comme tu as dit justement. Quand tu le disais, parce que je me suis posé la question, mais en fait, pendant que tu parlais, j'y ai pensé, à mon avis, le cycle de 50 ans, c'est de 20 à 70 ans. Parce qu'on ne devient adulte, effectivement, pas à l'âge de 13 ans, mais à l'âge de 20 ans. Je ne sais pas si vous savez, c'est-à-dire qu'on est chayav be'onshin, on sort à l'armée ben esrim shana, Vamala, etc. C'est-à-dire qu'on est adulte à 20 ans selon la loi. C'est-à-dire les 20 premières années, c'est des années préparatoires et notre cycle, c'est de 20 à 70 ans parce que, comme vous savez, c'est-à-dire que dans la tradition, le temps de vie où on peut remercier le ciel qu'on avait eu une vie entière, c'est 70 ans. Pour tous ceux qui ont plus, le Ben Ishraï dit qu'il faut faire une grande seouda. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est jamais trop tard pour faire la fête. Yosef, tu l'as fait? Ah, tu as 43 ans. Quoi? Comment tu sais? Comment il faut faire? Mais le Ben Ishraï dit qu'il faut faire une soudat à 60 ans et à 70 ans. 60 ans parce que c'est qu'on a passé le karet, parce que karet c'est 60 ans. Et j'ai oublié de le faire. Et 70 ans, mais ça, je n'ai pas encore passé. Et ni outrepassé. Si tu as passé, si tu as fait la fête. Moi, j'ai fait. Ah oui, c'est vrai, je l'ai fait, marqué. Mais j'ai oublié de le Ben Ishraï à ce moment-là, j'étais tellement ému. Mais en tout cas 70 ans aussi. 70 plus 13, 83, on refait bar mitzvah. Voilà, ça c'est encore mieux. C'est sympa. Tu peux envoyer à ma femme, s'il te plaît, pour lui dire qu'il fallait faire une fête. Je vois que dans ta bibliothèque, il y a le Ben Ishraï, alors tu n'as pas besoin. Ce qui voudrait dire qu'après le cycle de 50 ans, on repart sur un cycle de 7 ans en se disant, bon, si on a encore 7 ans après 70 ans, on se remet sur un cycle de 7 ans plutôt qu'un cycle de 49. Oui, un nouveau cycle, je ne sais pas, hein, moi je ne suis pas dans les secrets du Seigneur. Mais je pense que si déjà, alors si on parlait d'un cycle de Yovel, c'est ça le cycle de Yovel personnel. Je veux dire, si tu dois te fixer des objectifs et te dire, il faut que j'arrive à faire quelque chose, ça veut dire qu'il faut que tu te dises, voilà, j'ai 7 ans pour arriver à faire ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est comme ça, dans cette pensée-là? On peut supposer, puisqu'on a les 7 ans du Éved Ivri qu'on a vu aujourd'hui. C'est-à-dire, et on peut supposer, mais moi, personnellement, je n'ai pas rencontré de source
qui parlait dans le cycle de la vie, c'est-à-dire il y a d'autres cycles qui sont marqués dans la Mishnah, Ben Chamesh, Ben Eser, Ben Esrim, Ben Shloshim, Ben Arbaim. En général, c'est des cycles de 10 plutôt, c'est-à-dire qu'on passe tous les 10 ans. Et d'ailleurs, les sociologues aussi, on pourrait dire dans la pensée populaire, on parle toujours des 30 ans, des 40 ans, des 50 ans, des 60 ans, etc. Maintenant, des cycles de 7 ans, je n'ai pas trouvé de source. Si quelqu'un connaît et qui me l'envoie, je vous l'enseignerai. Quelqu'un voulait dire encore quelque chose? Oui. Bella, attends, excuse-moi, Marlène, parce que Bella voulait parler à vous. Aucun problème. Je voudrais poser 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une particularité à la Shana Shemitah lorsque c'est en même temps une Shana Me'uberet, comme c'est cette année? Et la deuxième question, étant donné que 50 est un cycle complet, est-ce qu'il y a une valeur particulière au chiffre 100, indépendamment du fait que ce soit 2 fois 50? D'accord. Alors, pour la première question, il n'y a pas de valeur particulière, d'après ce que je comprends, parce que si on faisait la Shemitah, on n'a pas le droit d'emboulismer, c'est-à-dire de rajouter un deuxième mois de Hadar dans une Shemitah. C'est-à-dire que quand tout le monde faisait la Shemitah, pour ne pas prolonger cette année où les agriculteurs ne pouvaient pas travailler, alors dans le calendrier de l'époque du Temple, il n'y avait jamais un deuxième Hadar les années de Shemitah. On le faisait ou avant ou après. Et on le fait maintenant parce qu'on est parti du principe depuis 2000 ans que la plupart du peuple juif n'est pas concerné par une question économique. Aujourd'hui, on l'est concerné, mais comme on n'est pas en état de catastrophe, de dépendance absolue dessus, donc on garde le calendrier que Hillel Acharon a fait il y a 1700 ans et dans lequel il n'a pas tenu compte de la Shemitah à propos de l'année embolismique. Donc, je ne pense pas qu'il y a de ce point de vue, il ne doit pas y avoir. Maintenant, si tu demandes, est-ce que 100 ans, c'est 2 fois 50, c'est vrai. Et 100 ans, c'est aussi quelque chose en lui-même. Parce que, comme je disais, il y a des 10, c'est les 10 sphirotes. C'est-à-dire, en fait, les cycles de 7, c'est peut-être un peu relié avec Irène, mais il faudrait chercher, creuser. C'est-à-dire qu'il y a fondamentalement 2 cycles au niveau de la mathématique d'Israël. C'est celui du 7 et celui du 10. C'est-à-dire, le 10, c'est quand on intègre les 3 sphirotes d'en haut qui sont Chabad, Chochma bin Avadat, à ce moment-là, on arrive à 10. Et quand on les enlève, on est dans le cycle de 7, le cycle d'ici, Souba, et ça explique aussi la remarque que le 8e, c'est déjà Bina, c'est au-dessus. Le cycle ici-bas, c'est des cycles de 7, c'est toujours des cycles de 7, mais le cycle parfait, c'est le cycle de 10. Et quand on a un cycle de 10, le 100, c'est 10 au carré, donc on revient à des notions très importantes. C'est-à-dire que le 100 fait partie, en fin de compte, des cycles. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le Shetach, la superficie du Mishkan, c'était 50 sur 100, 50 amas sur 100 amas, c'est-à-dire 50 de large et 100 amas de long, c'est bête sa taille, mais la Gemara donne énormément de correspondance à ça, par exemple dans la Gemara de Shabbat et de Hérouvin à propos de la taille d'un terrain pour Reshuta Yachid, Reshuta Rabim, etc. Donc, je n'ai pas de solution, mais je sais que ça existe, qu'il y a une espèce de surface qui est 50 sur 100, c'est-à-dire 2 fois 50 sur 50, ce que tu as demandé. Mais bon, le jour où j'aurai une bonne explication, je serai un chier dessus. Top. Encore une question? Youssef. Oui, bon, vas-y. Micro, Youssef, Vakasha. Ok. La Torah prévoit que l'année qui précède le Yovel, on aura une triple récolte. Pour cette année, l'année dernière, cette année et l'année suivante. Si, à l'époque de la Shemitah, ça aurait dû être prévu pour 4 ans à ce moment-là, est-ce qu'il y a une référence quelque part? Oui, je l'ai regardé hier, il y a 4 sources dans la Gemara, ou 5, à propos de la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Et la source, Rosh Hashanah, 2 fois ou 3 fois dans Arachin, dans Arachin, c'est la Gemara qui parle du Yovel, de Yovel, et aussi dans Nedarim. Et je l'ai vu en vitesse. La seule source, tu regardes dans Nedarim, tu pourras la trouver parce que par celle de Rosh Hashanah, je ne me souviens plus la page, mais elle amène la Braïta qui explique que la discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim est basée sur ce verset. C'est-à-dire que ceux qui disent que le Yovel n'était pas une année en plus véritablement, c'est parce que dans ce calcul-là, on parle de 3 ans et pas de 4 ans. Mais les Chachamim répondent non, parce que la Torah a parlé de 6 sur 7 cycles. Mais elle n'est pas rentrée dans les détails. Et qu'en effet, quand il y aura le Yovel, si c'est une année en plus comme ça, etc., alors c'est-à-dire qu'il y aura
la 6e année, quand il y aura Yovel et qu'il y aura le Temple, donc selon Chachamim, on a une récolte multipliée par 4, Bezrat Hashem. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous savez, mais à propos de ça, cette année, ils ont envoyé un petit film dans YouTube sur cette année, mais il y a énormément de cas dans l'histoire depuis 50 ans où des agriculteurs qui avaient décidé qu'ils ne travailleraient pas l'année de Shemitah et qui ont eu une récolte sans aucun rapport avec une histoire au kibbutz Chafetz Chaim, dans le Moshav Yesodot. Et cette année, je crois, dans le sud du Negev, ils ont envoyé aussi dans un YouTube quelqu'un qui a semé, qui a récolté 3 ou 4 fois sa récolte habituelle ou la récolte des autres agricultures. Donc, votre civilité de Birchati, ça marche aussi aujourd'hui. Chazak ou Baruch, on est obligé de finir. Il y a un cours juste après. Chazak,